Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus à la 5e semaine du temps de Pâques. Et aujourd'hui, une fois de plus, notre Seigneur nous invite à la table de la parole et à la table eucharistique avec une insistance, nous préparer à recevoir l'Esprit Saint qui nous enverra quand il sera élevé de terre. Alors disposons nos cœurs à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à l'Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent à Lycaonie, dans la cité de Lystre et de Derbé, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond et marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien. Les dieux se sont fait pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celui-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous. »
et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant. Lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations sur leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler des nourritures et des bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Non, pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non, pas à nous, Seigneur, non, pas à nous, mais en ton nom, donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens disent-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leur idole, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout. Il vous donnera la pleine connaissance des choses. Il vous permettra de contempler la vérité. Il vous permettra de connaître ce dont vous avez à faire. Il vous permettra de distinguer le bien du mal. Il vous permettra d'être des missionnaires, d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Alors l'Esprit Saint est tout proche. Notre Seigneur sait qu'il va bientôt monter vers le Père. Alors il nous prépare. Il nous prépare à recevoir le Paraclet, le Défenseur. Alors 3 choses pour comprendre la liturgie de ce jour. Premièrement, nous allons recevoir l'Esprit Saint.
Nous allons recevoir l'Esprit Saint qui viendra du Père au nom du Fils. Alors, nous comprenons que nous croyons en un Dieu trine, en un Dieu trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un Dieu trinitaire. Deuxièmement, garder la parole, garder les enseignements du Christ. L'Esprit Saint nous fera comprendre tout ce dont nous avons reçu du Christ, nous révélera les réalités d'en haut et les réalités de la terre, les réalités terrestres. Alors, pour terminer, vivre dans l'espérance. La liturgie de ce jour nous ouvre à une espérance, l'espérance qu'il y a la vie éternelle. L'Esprit Saint nous fortifie. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, dit Jésus, c'est celui-là qui m'aime. Cette parabole de Jésus nous plonge au cœur de notre foi. Une foi vivante, enracinée dans l'amour et fécondée par la fidélité. Mais comment aimer véritablement? Question existentielle. Comment garder ce que le Christ nous a transmis, si ce n'est par la grâce de l'Esprit qu'il nous promet, la grâce du Paraclet, la grâce du Défenseur? Alors cet Esprit est un don qui nous permettra d'être lumière, mémoire vivante du Christ dans le monde. Alors dans l'évangile que nous avons écouté, Jésus annonce que le Père enverra l'Esprit en son nom. Lui vous enseignera toutes choses et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le rôle de l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient vivifier, qui vient nous souvenir des enseignements du Christ. Alors l'Esprit Saint est le don par excellence, non pas un simple souffle mystique, mais la présence active de Dieu en nous, enseignant intérieur, consolateur, guide dans la vérité, mais surtout défenseur. Il vient nous défendre, nous remplir de puissance. Alors, pour saint Augustin, comme j'aime bien le citer, se souvenir que l'Esprit opère n'est pas une simple mémoire humaine, mais une illumination intérieure, un enseignement qui transforme. Il dira, l'Esprit Saint est celui qui, dans le silence du cœur, fait entendre la voix du Christ. Ainsi, dans le tumulte du monde, c'est l'Esprit qui nous recentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre relation avec le Christ. Alors, la conversion au Dieu vivant, quitter les idoles, l'Esprit Saint nous fera nous convertir, nous fera nous éloigner de nos idoles, de nos péchés. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé, devant une foule fascinée par les signes, proclament « Tournez-vous vers le Dieu vivant ». Ils invitent à abandonner les vaines pratiques, les idoles qui n'ont bouche, ni yeux, ni cœur. Comme le chante le psaume que nous avons écouté, ce cri prophétique qui traverse les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Alors saint Augustin commande, les idoles sont l'image de nos désirs projetés. Elles nous ferment à la vérité car elles nous tournent vers nous-mêmes. À l'inverse, le Dieu vivant, source de toute vie, parle, agit et aime. Il ne se laisse pas saisir par les formes figées, mais dans la dynamique de l'esprit. Il est donc pour nous important de recevoir l'Esprit Saint de Dieu et surtout le garder en nous. C'est un chemin de fidélité, un chemin de liberté. Alors recevoir l'Esprit, c'est quoi? C'est accueillir la parole du Christ comme vivante. C'est accueillir le Christ lui-même. C'est accueillir Dieu lui-même. Ne l'oublions pas, l'Esprit Saint est Dieu, troisième personne de la Sainte Trinité.
Mais garder ces commandements ne signifie pas simplement les retenir intellectuellement. Il s'agit de les incarner, de faire corps avec les commandements, les vivre en se laissant transformer, d'où l'appel à la conversion. C'est pourquoi Sainte Thérèse d'Avila, grande mystique, disait « Le vrai prophète, le vrai progrès spirituel n'est pas dans les consolations, mais dans la ferme résolution de faire la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. » Elle ajoute, l'Esprit Saint est le maître intérieur qui nous conduit par l'oraison vers l'union avec Dieu. Alors nous allons recevoir l'Esprit Saint dans quelques jours. Préparons nos cœurs pour cette union, l'union avec Dieu. Se purifier. L'Esprit Saint viendra si nous nous préparons, tuer tout ce qui est en désaccord avec Dieu en nous. Alors préparons-nous à recevoir Dieu. Préparons-nous à recevoir le feu de Dieu. Alors aujourd'hui, vivre de l'esprit dans l'espérance est très évocateur. Dans notre monde souvent désorienté, dans nos relations souvent désorientées, dans notre relation avec Dieu souvent désorientée, tentés par nos idoles modernes, pouvoir, performance, individualisme, le croyant est appelé à se tourner vers Dieu, le Dieu vivant, à recevoir l'Esprit Saint comme compagnon, comme guide. C'est pourquoi l'Esprit Saint est appelé le défenseur, le sanctificateur, celui qui viendra nous révéler toutes choses, tout ce que le Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, nous a communiqué, nous a appris. Alors, il ne s'agit pas seulement d'avoir une foi privée, mais d'être des témoins dans l'Église et dans le monde comme Saint Paul, comme Barnabé. Alors recevoir l'Esprit, c'est vivre une foi ouverte, vivre notre foi de manière ouverte, sans crainte, défendre le Christ, défendre la vérité, défendre les valeurs que nous enseigne notre mère l'Église. Ne l'oublions pas, selon les termes du Saint-Pape Jean XXIII, l'Église est mère, elle est aussi enseignante, mater et magistra. Alors, nourris par la parole, éclairés par la tradition et habités par le souffle mystique, que Sainte Thérèse nous rappelle que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, bien-aimé de Dieu, que rien ne t'effraie. L'Esprit Saint vient nous révéler l'enseignement du Christ. Nous avons avec nous un paraclet, un défenseur. Et Sainte Thérèse poursuit en disant « Qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble. » Aujourd'hui, je vous le dis, à vous qui nous écoutez, que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble. Seul Dieu suffit. Alors mettons notre confiance en Dieu, car en lui, nous avons l'espoir, nous avons l'espérance chrétienne. En lui, nous avons le bonheur éternel, l'espérance qu'il y a vie éternelle. Alors, bien-aimés de Dieu, alors que nous chantons avec le psalmiste, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous donne la gloire. Souvenons-nous que garder le commandement du Christ, ce n'est pas suivre une foi extérieure ou une loi extérieure, mais c'est se laisser habiter par l'amour et se laisser conduire par l'Esprit qui est Dieu, l'Esprit qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, qui reçoit avec le Père et le Fils reçoit la même adoration et la même gloire. Nous le disons dans le Credo de Nicée, Constantinople. Alors que cet Esprit Saint, envoyé par le Père, nous enseigne, bien-aimés de Dieu, qu'il nous éclaire, qu'il nous fortifie. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Qu'il fasse de nous des serviteurs du Dieu vivant, témoins d'une espérance, une espérance qui ne déçoit pas, selon la terminologie de Saint Paul. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Dans un esprit joyeux, invoquons Jésus-Christ ressuscité, source de vie pour tous les hommes. Que le Seigneur Jésus, qui vit dans l'Église, répande sur elle l'abondance de l'Esprit Saint et la conduise à la connaissance de la pleine vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que les évêques, les prêtres, les diacres et les catéchistes annoncent le message chrétien à tous les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que les malades de nos familles, les mourants et tous ceux qui souffrent trouvent force et réconfort dans la résurrection victorieuse du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que l'Eucharistie fasse mûrir notre foi, notre espérance et notre charité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Jean-Marie Mbena, aux intentions de Yvette Tambouka Mbassoua, pour l'anniversaire de naissance de sa maman Albertine Kosima, aux intentions de Wilfried, Béatrice et leurs enfants, aux intentions de Carole, Ursule, aux intentions de Mireille pour Stéphane et Aïcha, aux intentions de Joël Iki Mazi qui prie pour ses différentes familles, aux intentions d'Angèle Boukourou, aux intentions de Bernadette Caboret, aux intentions de Martine Rousselot, aux intentions de Françoise Abba, épouse André, pour Sarah Marie-Grace Keïta, aux intentions de Liliane Ofissa, aux intentions de Yves Mpoité, aux intentions de Rachel pour sa fille Léona Sarah, aux intentions de Noël Kuna pour Gaston Bikele, aux intentions de Lamou Mki, aux intentions de Nicole Regnaud pour son anniversaire de naissance. Nous voulions prier spécialement pour la famille de maman Agnès Omoko qui accompagnera en cette semaine à sa dernière demeure leur fille, leur sœur, la nommée Irène Macrine à Malingueté. Nous prions pour nous-mêmes ici rassemblés, pour nos familles et pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal afin que le Seigneur nous donne de nous préparer intérieurement à recevoir l'Esprit Saint, le Paraclet, le Défenseur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, écoute les supplications que nous te présentons, confiant que tu intercèdes pour nous auprès du Père, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours.
C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres, moi ton humble serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Vladimir Pounek, Rosa Denayer, Philippe Roland de Hertz, Smilja Joxit, Marie-Isabelle de Beleng, Rodolphe Zingsoni, Olime Iki, Wakapu, Loni, Géraude, Péligris, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi, et souviens-toi aussi de ta servante Irène Macrine à Malinguete. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et gratitude la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.